Chers frères et sœurs et amis, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous demandons au Seigneur de vous bénir là où vous êtes. Nous demandons au Seigneur de vous bénir par le biais de sa parole. Nous demandons au Seigneur que cette parole que vous allez entendre vous constitue une grande bénédiction, qu'il vous aide, que cette parole vous aide à aller de l'avant, à embrasser le Seigneur dans une autre dimension pour la gloire de son nom. Donc nous allons entrer dans le message de la parole du Seigneur, mais avant, nous aimerions inviter le Seigneur à prendre le plein contrôle pour la gloire de son nom. Adorable Père, que ton nom soit béni et exalté, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur de ce que nous allons porter ta parole, pas à ton insu, mais en ta présence. Tu es là Seigneur. Pendant que je vais prononcer ta parole, donc tu vas m'utiliser, Seigneur, Papa, tu vas envelopper chaque mot qui va sortir de ma bouche dans le but de faire du bien à ton peuple, Seigneur. J'ai pas les paroles de vie, Seigneur. J'ai pas les paroles de vie éternelle. Toi seul as les paroles. Toi seul possèdes les paroles de vie. Donc, je t'invite, Seigneur, à prendre le plein contrôle dans le but de faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise béni soit l'Éternel. Que quelqu'un dise béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, béni soit l'Éternel. Chers frères et sœurs et amis, depuis le début de cette année, nous commençons à parler du fruit de l'esprit. Nous avions apporté des définitions et répondu à des questions telles que pourquoi le fruit de l'esprit est-il si important? Comment l'acquérir et comment se manifeste-t-il dans nos vies? À chaque mois, un élément tiré de Galates, le chapitre 5, le verset 22, qui se lit ainsi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Ce matin, nous allons continuer à parler de la maîtrise de soi. Mais avant tout, je voudrais vous rappeler qu'on n'acquiert pas la maîtrise de soi. On n'acquiert pas la maîtrise de soi. D'après le dictionnaire Larousse, acquérir, c'est devenir propriétaire d'un bien, d'un droit par achat, échange, succession. Par exemple, acquérir une terre par héritage. Donc, on ne devient pas le propriétaire de ce que l'on a déjà possédé. Encore, on ne devient pas le propriétaire de ce que l'on a déjà possédé. Par exemple, si on possède un champ, eh bien, on le travaille, on le fructifie. C'est pour cette raison nous l'achetons en premier lieu. Donc, ce matin, je vais vous donner quelques conseils afin de pouvoir développer la maîtrise de soi. Comme je disais tantôt, on n'acquiert pas la maîtrise de soi, mais on la cultive pour qu'elle se manifeste dans nos vies. Donc, je vais vous donner quelques conseils. Le premier conseil que je voudrais vous donner ce matin, c'est celui de parler à notre âme. Le premier conseil que je voudrais vous donner ce matin, c'est celui de parler à son âme. Que je voudrais vous donner, c'est celui de parler à votre âme. Parler à son âme, c'est parler à sa pensée, c'est parler à ses émotions, c'est parler à sa volonté. Chers frères et sœurs et amis, David, il avait l'habitude d'avoir des conversations avec son âme. Dans le psaume 116, le verset 7, il dit « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Il commande. Il ne supplie pas à son âme, mais plutôt il commande à son âme de retourner à son repos. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a fait du bien. Dans le psaume 42, le verset 5, il pose cette question à son âme. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ça, c'est dans le psaume 42, le verset 5. Puis, dans le psaume 103,
les versets 1 et 2, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chers frères et sœurs et amis, ces paroles constituent les conversations de David, l'homme spirituel qui parle avec son âme. À chaque fois, on prend du temps pour parler à soi-même. Quand on est abattu, désaxé, quand on est déprimé, découragé, eh bien, ça c'est l'homme spirituel qui est en train de parler à son âme. Durant nos 40 jours de jeûne de cette année, une sœur nous a confié son témoignage sur les ondes de radio-télé Shekinah. Comme vous le savez tous, les 3 premiers jours de nos 40 jours de jeûne étaient sans nourriture, seulement étaient démarrés sans nourriture, seulement avec de l'eau. Cette sœur étant chez elle, elle s'est sentie qu'elle allait trépasser. Soudain, une voix lui dit d'aller ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'elle va mourir. Puis elle s'est dit, je ne comprends pas, puisque je suis en train de jeûner, je suis en train de chercher la présence de Dieu, je suis en train de m'humilier au pied du Seigneur. Comment cela se fait-il? Cette voix me dit que je vais mourir. Eh bien, cette sœur, elle était en mesure de différencier la voix du diable et celle de Dieu. Eh bien, elle a refusé d'aller ouvrir la porte puisqu'elle était certaine qu'elle n'allait pas mourir. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est encouragée tout en utilisant la parole de Dieu. Ce qui s'était passé après était vraiment merveilleux. La puissance du Saint-Esprit venait sur elle. Elle était faible due à sa santé, elle était anémie. Tout d'un coup, elle avait la force, la vigueur, l'énergie du buffle. Donc, le témoignage de David et celle de cette sœur nous disent que c'est notre boulot de nous encourager nous-mêmes par la parole de Dieu. Ce n'est pas le travail du Saint-Esprit de venir nous mettre de la parole dans la bouche. Ce n'est pas le travail du Saint-Esprit de nous encourager, mais c'est notre boulot de nous encourager. Quand nous nous sentons affaiblis, quand nous nous sentons découragés, quand nous nous sentons déprimés, donc nous devons puiser dans la parole du Seigneur. Pourquoi? Dans le but de nous encourager. Pendant que nous faisons usage de la parole du Seigneur, eh bien le Saint-Esprit, lui, il va venir nous encourager, il va venir nous édifier, il va venir nous bénir, il va venir nous affermir pour la gloire de son nom. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Ce passage dit, leur force augmente pendant la marche. C'est pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. C'est pendant que vous êtes en train de prier. C'est pendant que vous êtes en train de prononcer les paroles les paroles de Dieu sur votre vie. C'est alors que la vie du Seigneur, elle va se manifester. Elle va se manifester dans notre vie. Chers frères et sœurs et amis, le témoignage de David et celui de cette sœur nous disent, comme je disais tantôt, que c'est notre boulot de nous encourager nous-mêmes par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, est là, mais il ne le fera pas sans nous. Donc, il faut développer la maîtrise de soi en ayant des conversations avec nous-mêmes. Moi, de mon côté, par exemple, je refuse d'être une cause de blasphème pour l'évangile. Jean Scott, tu ne peux pas être une cause de blasphème pour l'évangile. Jésus compte sur toi, tout comme il avait compté sur Job. Évidemment, les circonstances ne sont pas les mêmes, mais à un certain degré, il compte sur nous. Donc, nous devons nous encourager. Le premier secret, chers frères et sœurs et amis, c'est celui de nous encourager. C'est celui de parler à notre âme pour la gloire de notre Père. Si on veut développer la maîtrise de soi, il faut parler à son âme. Il faut commander son âme. Il faut passer des ordres à son âme pour la gloire de notre Père. Le deuxième secret
que je voudrais vous partager ou vous rappeler est celui de nous examiner. Est celui de nous examiner. La parole de Dieu nous encourage à nous examiner à chaque instant, régulièrement, quotidiennement. Elle nous encourage de nous examiner, nous éprouver avant de prendre la Sainte Seine. Nous venons de prendre la Sainte Seine, je suis certain. Chacun d'entre nous a pris du temps pour s'examiner, avant de participer à la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens le chapitre 11, le verset 28, apôtre Paul nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe avant de mettre la main pour boire la coupe, pour boire le vin, pour manger le pain, pour boire le sang du Seigneur et manger le pain. Donc il faut s'examiner. C'est très, 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 très important, nous dit apôtre Paul. La Bible nous commande ce principe, j'allais dire, ce principe ne doit pas être appliqué seulement à un domaine de notre vie. Ce principe ne doit pas être appliqué seulement à un domaine de notre vie. Tout comme on a l'habitude de prendre du temps pour s'examiner avant de participer à la Sainte Seine, donc nous devons appliquer ce principe non seulement pour notre vie spirituelle, nous devons appliquer ce principe pour notre vie émotionnelle, notre vie familiale, notre vie financière, notre vie relationnelle. Nous devons à chaque instant, régulièrement, quotidiennement, nous devons nous examiner pour la gloire de notre Père. Quelque part d'autre, apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous. S'examiner soi-même a des avantages, chers frères et sœurs et amis. Quand on prend du temps pour s'examiner, eh bien, il y a des avantages. Quels sont ces avantages? Par exemple, à la fin de la journée, si on se met de côté, ou du moins si on se retire pour s'examiner, eh bien cela va nous permettre de dire merci au Seigneur. Cela va nous permettre de manifester notre reconnaissance au Seigneur pour nos bonnes réalisations pendant la journée. Donc, quand on prend du temps pour s'examiner, eh bien, on trouve des raisons pour louer le Seigneur. C'est un très bon principe, chers frères et sœurs et amis. Un très bon principe. Le principe de s'examiner toujours, régulièrement, quotidiennement. L'autre avantage qu'il y a lorsqu'on prend du temps pour s'examiner, eh bien, cela nous permet aussi de demander pardon au Seigneur pour nos fautes, afin de bien agir et être déterminé à faire mieux la prochaine fois. Cela nous permet aussi de demander pardon au Seigneur pour nos fautes, afin de bien agir et être déterminé à faire mieux la prochaine fois. Cette pratique consiste à se passer en revue. Développera en nous la discipline spirituelle, émotionnelle et physique. Amen. Cette pratique qui consiste à se passer en revue développera en nous la discipline spirituelle, émotionnelle et physique, pour ne pas dire, elle va développer en nous la discipline qu'il nous faut afin de mener une vie d'épanouissement, non seulement du point de vue spirituel, mais dans tous les coins et recoins de notre existence. Déjà, chers frères et sœurs et amis, le premier secret que je vous avais, que je viens tout juste de vous partager, c'est celui de parler à notre âme, ou bien parler à votre âme. Le deuxième secret que je viens tout juste de vous pardonner, que je viens tout juste de vous partager, eh bien, c'est celui de vous examiner. C'est celui de vous examiner. Donc, présentement, nous allons voir un autre secret. Le dernier secret que je voudrais vous partager est celui d'éviter la tentation.
est celui d'éviter la tentation. Lisons ce que dit la parole de Dieu dans Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Quand il s'agit de Dieu, eh bien, nous avons la responsabilité de nous soumettre sous sa puissante main. Mais quand il s'agit du Satan, le diable, eh bien, nous avons l'obligation de résister Satan, le diable. Le Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur nous commande de résister Satan, le diable. Dieu merci, nous n'allons pas résister Satan, le diable avec nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas vides. Nous avons la puissance du Seigneur en nous. Nous avons la puissance du ressuscité en nous. Donc, nous devons utiliser la puissance du Seigneur dans le but de résister Satan, le diable. La Bible nous commande de résister au diable. Cependant, elle nous dit de fuir le péché et l'impudicité. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22, et 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16. Tout à l'heure, nous avions dit qu'il faut s'examiner. En vous examinant, vous allez pouvoir découvrir ce qui vous constitue une source de tentation. Chacun d'entre nous sait ce qui constitue pour lui une source de tentation. Si c'est votre téléviseur, si c'est votre portable, téléphone, donc vous avez la responsabilité de vous en débarrasser. Car la Bible nous dit, Matthieu, l'évangéliste et apôtre, nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. C'est notre devoir à tous de fuir la tentation, de fuir l'impudicité. C'est notre devoir à tous. Chers frères et sœurs et amis, quand il s'agit de péché, il faut prendre des mesures radicales. Je vais répéter ce que je viens de dire. Quand il s'agit de péché, il faut prendre des mesures radicales. Que vous soyez un nouveau chrétien ou un chrétien de 20 ans, vous devez obéir à la parole du Seigneur qui nous commande de fuir devant le péché. Un nouveau converti tombé dans le filet de la tentation tombera brusquement. Mais le chrétien mature qui se croit être debout, qui joue avec la tentation, ne tombera pas brusquement, mais je vous assure, sa chute est assurée et certaine, comme celle du nouveau converti. En fait, quand on cherche frères et sœurs et amis, il ne faut jamais oublier que nous avons la maturité, la maîtrise de soi en nous. Il ne faut jamais oublier que nous avons déjà la maîtrise de soi. Mais il nous revient de la développer non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans nos vies émotionnelles, familiales, relationnelles, financières pour la gloire de Dieu et pour notre bien-être, notre épanouissement. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, béni soit l'Éternel. Merci pour ta parole, merci pour ta parole qui nous commande de développer la maîtrise de soi. Merci pour ta parole qui nous commande de développer la maîtrise de soi. Si toi, le Seigneur, tu nous demandes de développer la maîtrise de soi, c'est parce que toi, tu sais ce que tu déposes en nous. Tu sais ce que tu déposes en moi. Tu sais ce que tu déposes dans ma soeur. Tu sais ce que tu déposes dans mon frère. C'est pour cette raison que tu nous ordonnes de cultiver, de développer la maîtrise de soi. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que nous n'allons pas développer la maîtrise de soi, de par notre force, de par notre énergie, de par notre capacité. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous ne sommes pas tout seuls, Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est notre force. Le Saint-Esprit, c'est notre capacité. Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Ta parole nous dit
L'Esprit du Seigneur est sur nous. L'Esprit du Seigneur est sur nous. L'Esprit de domination est sur nous. L'Esprit de sagesse est sur nous. L'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte du Seigneur est sur nous. Non seulement nous avons l'Esprit du Seigneur, nous avons le caractère du Saint-Esprit. Nous avons le caractère du Saint-Esprit. Nous avons les dons du Saint-Esprit. Nous avons la capacité du Saint-Esprit. En ce matin, Seigneur, à toi la gloire et la louange, à toi l'exaltation. En nous appuyant sur toi, Seigneur, nous allons développer la maîtrise de soi. En nous appuyant sur toi, en comptant sur toi, Seigneur, ma famille, je vais développer la maîtrise de soi. Ma famille va développer la maîtrise de soi. L'église Tabernacle de Gloire va développer la maîtrise de soi. Notre ministère va développer la maîtrise de soi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, à toi la gloire et la louange, à toi l'exaltation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de ce que nous ne sommes pas vides. Nous ne sommes pas remplis avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas remplis avec n'importe quoi, n'importe qui, mais nous sommes remplis. Nous sommes remplis de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de la puissance du ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire et la louange, à toi l'exaltation. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Que quelqu'un dise béni soit l'Éternel. Que quelqu'un dise béni soit l'Éternel. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Que quelqu'un dise béni soit l'Éternel. Comme je viens de dire, vous n'êtes pas vide. 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 Vous êtes remplis de la puissance de Dieu. Vous êtes remplis de la puissance du ressuscité. La parole du Seigneur nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons mettre un terme à notre, juste avant de mettre un terme à notre service, nous aimerions vous donner l'occasion d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes au milieu de nous, vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, donc nous aimerions vous donner l'occasion d'accepter Jésus-Christ. Nous étions en train de parler de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est une vertu divine. Donc, nous l'avons en nous, les chrétiens. Nous l'avons en nous par le biais du Saint-Esprit qui nous remplit. Donc, si vous voulez, si vous aimeriez développer la maîtrise de soi, donc la première chose à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes au milieu de nous, vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ de Nazareth, donc nous vous invitons à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Donc nous vous demandons de nous envoyer un texto dans ce numéro de WhatsApp qui est le 786 536 85 66 encore. Nous vous demandons de nous envoyer un message WhatsApp sur ce numéro qui est le 786 536 85 66 si vous aimeriez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous êtes en Haïti, donc vous pouvez nous envoyer un SMS dans ce numéro qui est 49 06 23 23 49 06 23 23. Si vous étiez au pied du Seigneur pour une raison quelconque, vous aviez laissé le pâturage, donc vous aimeriez reprendre votre place. Donc c'est le moment encore. Vous pouvez utiliser ce moyen pour nous envoyer un texto. Marqué sauvé dans ce numéro qui est le 786 536 85 66. Si vous êtes en Haïti, donc le numéro
par le moyen par lequel vous allez nous envoyer ce message, c'est 49 06 23 23 49 06 23 23 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni et exalté. Donc nous vous demandons de vous couper la tête afin de prier avec nous. Je vais prier et je vous demande de répondre après moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père Céleste, que ton nom soit béni et exalté. Merci pour ce grand moment. Merci, tendre Père Céleste, de m'avoir parlé par ta parole. Merci, Seigneur Papa, de ce que tu me fais grâce d'être conscient que j'ai besoin le Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que tu me fais grâce d'être conscient que je suis un pécheur. Et le remède de cette maladie, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, je voudrais accepter Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je t'invite à prendre ta place dans ma vie. Je t'invite, Seigneur, à me remplir. Seigneur Jésus, je veux te prendre comme mon Seigneur, mon Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père Céleste, je te demande d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et je te demande de me remplir. Je te demande de me remplir et de me sceller pour la gloire de ton nom. Je veux passer tout mon temps, je veux dépenser tous mes jours à tes pieds. Je veux te servir, Papa. Je veux laisser mes yeux sur toi et sur toi seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Qu'on acclame le Seigneur. Je vous dis bienvenue dans la grande famille de Jésus-Christ. Vous venez tout juste de passer des ténèbres à son admirable lumière pour la gloire de son nom. Donc nous vous demandons de nous envoyer un message, de remplir ce formulaire qui se trouve dans notre... Et allez en bas de la page de notre chaîne YouTube, cliquez sur le lien, sur le premier lien, envoie-nous, remplissez ce formulaire et après 5 minutes, un pasteur d'entre nous, de l'église de Tabernacle de Gloire va vous contacter pour la gloire de notre Père. Chers frères et sœurs et amis, qu'on acclame le Seigneur pour ce moment béni que nous venons passer en sa présence. Qu'on acclame aussi le Seigneur Jésus-Christ pour ces personnes qui viennent tout juste d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Merci Seigneur, qu'on acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Amen.